Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une recommandation de livres de moins de 400-500 pages. D'ailleurs je crois que j'en ai oublié un, attendez je vais le chercher. Je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux des recommandations comme ça. Mais c'est aussi inspiré du Souffle des mots, donc Audrey, parce qu'elle fait une vidéo petit mois, petite lecture depuis je ne sais combien d'années. Mais bref, moi je voulais faire une recommandation de livres de moins de 400-500 pages. J'ai essayé de voir 400 mais jamais 500 pages pour du coup ce mois de février qui est un petit mois, donc pour avoir des livres au cours. Donc c'est parti. Donc il y a beaucoup de livres, je vais vous faire des résumés assez rapides et je vais pas du coup vous donner mon avis, le but c'est juste de vous recommander des livres du coup qui sont courts. Donc on peut commencer. Donc le premier livre c'est celui que j'allais bien chercher, ça fait super longtemps que je l'ai lu, ça fait 2 ans. Donc, comme vous savez je suis nulle aussi pour résumer des livres, donc je vais m'excuser d'avance, je sais pas résumer de livres. Donc au premier livre il y a Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket, donc c'est une réécriture. Oh là là. C'est une réécriture de conte, donc c'est Belle et la Bête. Du coup, dedans, on va suivre Belle. Elle est la plus jolie de ses sœurs aînées. Ses sœurs aînées s'appellent Grâce et Espérance. Et donc, un jour, son père va arriver et va lui raconter une triste histoire qu'il est revenu d'un château magique et qu'il va devoir se sacrifier. Enfin, que Belle doit aller voir une bête, la bête justement, dans ce château et que sa fille est sacrifiée. Au début son père va lui dire non non non, n'y va pas, etc. Je vais y aller, etc. Et Belle va dire qu'elle va y aller et au final il va se passer quelque chose. C'est un truc comme ça, je ne sais plus trop. Désolée si je me trompe, mais du coup c'est pour ça que je l'avais choisi parce que je me rappelle que c'était court et aussi parce que je me rappelle que j'avais aimé, sachant que bon vous allez vraiment me prendre pour quelqu'un de nul, je n'ai jamais regardé les Disney et tout, donc je connaissais pas La Belle et la Bête et du coup j'ai un peu honte de vous dire, mais du coup j'ai été trop contente de le découvrir parce que j'avais eu très peur au début de pas aimer à cause de ça. Du coup j'ai été agréablement surprise. Donc voilà. Ensuite, pour continuer dans les éditions Pocket, j'ai Les Royaumes Immobiles, donc La Princesse sans visage de Ariel Howes. Donc c'est une duologie aux éditions Pocket. Donc lui, pareil, il y a le tome 2 qui est sorti en poche il y a très peu de temps, en janvier. Donc dans les Royaumes Immobiles, on suit plusieurs femmes. Il y a 4 femmes, je crois, qui trônent sur le Royaume de l'Automne. Et donc 7 jeunes femmes se prétendent à devenir, du coup, peut-être sur le trône. Elles vont participer à une compétition où dedans il y a 4 épreuves et je ne sais plus les épreuves. Nous on va suivre Ivali, donc Ivali qui a 18 ans et qui cache son existence depuis le début avec un masque parce qu'elle est belle à mourir, donc quiconque voit son vrai visage a une folie meurtrière et donc le but c'est qu'elle survive et donc qu'elle fasse ces 4 épreuves et qu'elle les gagne pour pouvoir peut-être régner sur le monde de l'automne. Donc voilà. Donc moi j'ai lu que le tome 1 pour le moment, je vais acheter le tome 2 bientôt, enfin j'espère. Du coup ce livre je pense que le tome 2 sera encore mieux et donc lui il fait à peu près 400 pages, un peu moins. Lui il doit faire dans les 300 pages même moins je pense. Il fait 245 pages, donc ça c'est assez court. Ensuite en troisième livre je vous conseille Caraval de Stéphanie Gerber, audition le livre de poche jeunesse. Ça a été réédité je crois par Page Turner au mois de janvier, donc ça c'est vraiment un livre incroyable. D'ailleurs je pense que je vais me faire une relecture, je pense. Bref, revenons à ce livre. Donc Caraval, on suit Scarlett et Donatella et donc Scarlett depuis toute petite elle est fascinée par le jeu de Caraval. Elle est promise à un homme et Donatella elle est plus insouciante alors que Scarlett elle est vraiment dans les clous des choses, bien à faire tout bien. Et un jour elle va recevoir une lettre de légende parce que ça fait des années qu'elle envoie des lettres à légende et là elle va enfin recevoir une lettre de légende qui l'invite du coup à Caraval. Caraval c'est un cirque ou un jeu si vous voulez, ça dure 4 soirs et ça se passe que la nuit mais rien n'est réel là-bas. Donc elle va aller à Caraval et là Donatella va disparaître et si elle ne la retrouve pas avant la fin de Caraval, elle pourrait ne jamais la retrouver, elle pourrait mourir. Donc voilà pour celui-là. Et donc lui il fait dans les environs de 450 pages, moins de 500. Mais c'est écrit grand, vous voyez. Donc ça se lit assez rapidement, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Ensuite, il y a Hush Hush de Becca Fitzpatrick aux éditions PKJ. Donc lui, on suit Nora qui, après la mort de son père, est un peu dévastée et elle tente de refaire une vie d'adolescente normale. Et donc un jour, elle va aller en cours de sciences, non de biologie, et elle va faire la connaissance de Patch qui va être à côté d'elle. Et Patch, il est étrange en fait, il est un peu provocateur, mystérieux, etc. Mais il est aussi très séduisant. Ce qui va être bizarre avec Nora, c'est qu'elle va souvent voir des choses un peu bizarres, c'est-à-dire qu'elle va avoir un accident de voiture, elle est persuadée qu'elle a blessé quelqu'un et le lendemain c'est comme si rien ne s'était passé, la voiture elle va très loin. Donc dans ce livre il y a les anges déchus, donc c'est un peu du paranormal, moi j'ai pas pu de lire ça et j'ai étonnamment adoré. Il fait 377 pages, donc moins de 400 pages. J'ai vraiment essayé de vous prendre des livres de moins de 400 pages, après s'ils font plus de 400 pages je suis désolée. Donc ensuite j'ai The Midnight Library de Mad Egg. Donc celui-ci en français c'est La Bibliothèque de minuit, audition le livre de poche. Donc dedans on suit Nora, allez, de Nora, on adore. Nora qui vit une vie très compliquée, donc elle va décider d'arrêter sa vie, d'en finir et de se suicider. Et donc elle arrive dans la bibliothèque de minuit. Donc la bibliothèque de minuit, comment dire, c'est un peu entre la vie et la mort. Et donc on lui donne une seconde chance. Et donc elle va
pouvoir lire plusieurs livres, ouvrir plusieurs livres et aller dans plusieurs vies différentes et découvrir et choisir une vie dans laquelle elle voudrait être. Et c'était vraiment super ce livre, vraiment je le conseille. Et donc lui il fait 288 pages, donc moins de 300 pages, donc lui il est très très court. Après en français je ne sais pas, mais c'est le même récit, donc si vous voulez c'est la même chose. Ensuite on a Persona de Yelena, édition de livre de poche jeunesse. J'aurais pu faire toutes les mêmes éditions en même temps mais c'est pas grave. Donc c'est une autrice française, donc petit plus. Donc dedans on va suivre Andrea et donc d'autres enfants, enfin 2 jeunes, ils vivent dans le monde de luxe et donc c'est des enfants qui sont touchés par la lumière et donc ils ont un don, un pouvoir magique comme vous voulez et ils ont un choix à un moment donné, enfin c'est à 18 ans ils ont un choix à faire, soit ils se marient, soit ils abandonnent leurs dons précieux. Donc voilà, c'est un truc un peu comme ça. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler, mais il était vraiment très très bien. Et donc lui il fait moins de 400 pages, donc très bien. Ensuite pour continuer le livre de poche jeunesse, c'est un classique, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Lui je vous il est dans un vlog lecture dédié à ce, enfin avec 2 autres livres. Donc on suit Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance. Pour tout le monde ce sont des âmes sœurs, ils pourront jamais être séparés. Sauf qu'un jour le papa de Rune est muté en Norvège, donc ils partent en Norvège. Donc Poppy et Rune sont séparés et ils se sont toujours promis de ne jamais perdre contact, sauf que du jour au lendemain, Poppy va couper contact net avec Rune et donc Rune il va être dévasté, où il a le cœur brisé. Donc un jour les parents de Rune ils vont se dire c'est pas possible, Rune il a totalement changé, c'est plus le même et donc ils déménagent, ils reviennent à côté de chez Poppy et donc là Poppy va découvrir un Rune dévastée. Poppy va essayer de reconstruire Rune et Poppy elle a des raisons de pourquoi elle a décidé de couper contact net avec Rune. Et donc lui il fait moins de 300 pages, encore une fois de plus. Ensuite on a encore un classique, c'est Nos étoiles contraires de John Green, édition PKJ. Donc dedans on suit Augustus je crois et Hazel et donc ils sont tous les deux atteints de la mucoviscidose, donc je crois que c'est un truc comme ça si je me trompe pas. Ils peuvent pas s'approcher à plus de 5 mètres parce qu'ils pourraient se choper des microbes et donc compromettre leur greffe du poumon. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais du coup voilà pour Nos étoiles contraires, c'est un livre classique. Je pense que tout le monde a vu au moins le film ou l'a lu. Moi personnellement j'ai pas envie de regarder le film, j'ai juste regardé. Aïe, je me fais mon doigt. Je suis pas fine comme vous savez, donc j'ai juste lu le livre. C'était bouleversant, mais après je me rappelle plus trop. Enfin ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai lu. Ça va faire 3 ans. Bref, c'est un livre que j'avais lu quand j'ai repris la lecture. Et donc c'est un livre de moins de 400 pages. Ensuite, celui-là je l'ai pas beaucoup présenté. Pour une fois, c'est Goddess Love de Eugénie Dillens, aux éditions Hugo Poche. Donc si tu passes par là, Eugénie, je t'aime d'amour, tu me manques. Oula, il est dégueu. C'est aussi un livre que j'ai lu il y a presque 3 ans. Ça me choque. Tous les post-it, ça me choque. Je mettais beaucoup trop de post-it à l'époque. Bref, du coup, on suit Eros et Kalea. Donc Eros, c'est un dieu de l'amour. Il fait partie donc des 7 frères des dieux de l'amour. Et donc lui, son rôle, entre guillemets, c'est d'insuffler l'amour. Et donc d'aller sur Terre et d'apparaître comme l'homme parfait. Et donc il arrive sur la Terre. Et son but, c'est de réparer les cœurs brisés. Et après, il disparaît. Et donc Kalea, elle est architecte. Et elle va du coup croiser le chemin de Eros. Et donc Eros va vouloir aider Kalea à réparer son cœur. Sauf que, on sait pas pourquoi, pour la première fois de sa vie, Eros ne va pas réussir à réparer le cœur de Kalea. Il est invincible, on va dire. Donc voilà, c'est une romance, comment on appelle ça, mythologique je crois. Et donc il fait moins de 400 pages. Ensuite on a Flower Earth de Catherine Backwell aux éditions Big Bang. On suit Clara qui a une magie incontrôlable depuis tout le temps et donc elle a pas eu son diplôme et donc elle rentre chez son père et sans faire exprès elle va faire pousser des plantes toxiques dans le cœur de son père. Donc son père est entre la vie et la mort et donc dans la panique générale elle va demander de l'aide à son ancien ami David qui lui a clairement coupé un peu les liens avec elle et qui refuse de lui parler. Enfin bref, ils sont devenus froids entre eux. Et donc David va accepter de l'aider et va aider à essayer de pouvoir guérir son père. Parce que la seule façon de guérir son père, c'est avec un sortilège que seule elle peut lancer. Et il est très dur à lancer, sauf que ayant une magie incontrôlable, c'est très compliqué. Donc David va l'aider, sachant que David il cache un terrible secret. Donc ce livre c'est une cozy fantasy, genre vraiment vous savez, c'est bienveillant, il s'aide, il se donne confiance, etc. Ça c'était trop bien sur ce point. Et en plus l'histoire elle est très belle. Donc celui-là il fait moins de 400 pages. Pour continuer dans le registre de la cozy fantasy, on a aussi La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sango Modana aux éditions Lumen. Donc dedans on va suivre Mika Moon qui est une sorcière. On adore les sorcières ici. Bref, du coup on suit Mika Moon qui doit se cacher des humains. Et donc elle, pour cacher sa magie, elle fait semblant de faire des tours de magie sur YouTube, donc elle poste des vidéos. Un jour, elle va être contactée par une famille qui a besoin d'elle pour garder 3 petites sorcières. Donc elle arrive là-bas et elle découvre donc 3 petites sorcières, ce qu'on lui a toujours dit que plusieurs sorcières en même temps ce n'est pas possible, ce qu'elle va pouvoir peut-être aller là-bas. Elle va y aller mais elle sait qu'elle peut pas vraiment y aller parce que en soi c'est interdit, donc elle va le faire en secret. Vu que c'est la comédie fantasy, c'est vraiment avec des beaux messages sur la famille, sur la réconciliation avec soi-même et surtout un beau message sur la famille.
Donc voilà. Et donc ce livre il fait moins de 400 pages, mais je voulais sélectionner parce que regardez c'est écrit énorme dedans. Donc vraiment pour moi il y a 5 mots sur une page, donc c'est plutôt rapide. Ensuite on a Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. On aime bien les Catherine aussi, entre Nora et les Catherine on adore. Donc Twin Crowns c'est une trilogie, je vous ai même pas dit mais je vous ai présenté des stand-alone et des trilogies et des duologies, mais bref j'ai oublié de vous dire mais ça c'est une trilogie. Donc Twin Crowns on suit Vren et Rose. Donc Vren elle est préparée pour usurper l'identité de sa sœur jumelle Rose depuis toute petite, et Rose elle est l'héritière du trône de Daena. Et donc un jour elles vont échanger leur rôle forcément, donc Vren va aller à la place de Rose vu qu'elles sont sœurs jumelles, et donc Rose va se retrouver dans la vie de Vren et Vren va se retrouver dans la vie de Rose, et donc Rose va découvrir qu'elle est une sorcière etc, qu'elle a des pouvoirs magiques, sachant qu'elle est dans un royaume d'Aena, donc son royaume à elle, son trône méprise les sorcières, ils disent que les sorcières c'est horrible, qu'il faut les supprimer etc, donc ça va lui faire un choc pour elle. Vren elle à sa place va prendre la place du trône et va devoir faire exprès d'aller se marier avec un homme avec qui elle a été promis, et donc on va suivre ça. Donc ce livre c'est un livre de moins de 400 pages, mais comme vous voyez c'est écrit assez grand à l'intérieur, donc ça se lit très rapidement. Vous voyez là déjà pas beaucoup de mots sur la page. Ensuite, un classique qui est une trilogie et que j'adore et que je vous ai déjà parlé plein de fois, c'est The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. Donc dedans on suit Kiva. Attends, parce que en fait, à chaque fois, je suis perdue entre le pont des tempêtes, Kiva ou Lara, parce que j'ai lu les deux en même temps. Donc c'est Kiva, parce que Lara, c'est le pont des tempêtes. Bref, Kiva, qui est dans la prison de Zalindov depuis 10 ans, je crois. Bref, depuis très très longtemps. Elle reçoit des messages comme quoi ils vont arriver, et un jour va arriver la reine Tilda. J'ai du mal avec les prénoms, mais là, vu qu'il n'y a pas le résumé, c'est compliqué à vous dire sans résumé. Bref, la reine Tilda, et donc elle est promise aux 5 supplices, sauf que les 5 supplices, personne n'y a jamais survécu. Elle va décider de prendre la place de la reine Tilda, et donc elle va participer aux 5 supplices. Et donc dedans, petit coup de cœur pour le personnage de Type. Et sinon la trilogie je vous la conseille à 1000%, elle est incroyable. Par contre les autres livres ils sont un peu plus conséquents, donc lui il fait à peu près 450 pages, un peu moins de 450 pages, donc voilà. Ensuite on a Saule de brume de Jeff Wheeler aux éditions Rivka, donc lui c'est une saga. Donc là je vous en ai parlé tellement de fois, donc vous pouvez pas me donner d'excuses pour ne pas le lire. Donc dedans on suit Setty et Sarah. Donc Setty elle est hantée par les fantômes depuis petite, mais elle est dans un orphelinat où il y a plein d'enfants et elle essaye de rassurer les enfants. Et un jour Lord Fitzroy va venir la chercher pour l'emmener à Saule de brume, donc elle va découvrir qu'elle a des capacités, elle va se retrouver dans une nouvelle famille etc, et elle va découvrir les mystères. Et ensuite du coup Sarah qui elle est potentielle héritière du trône, et elle est assez culottée, c'est-à-dire qu'elle va assez répondre, elle veut changer ça, elle n'a pas envie d'être la reine avec tous les protocoles etc. Donc voilà, on suit ces deux personnages. Dans celui-là on suit plus Setty, et dans Porte Mirror on suit plus Sarah. Après ça c'est vraiment le world building qui se met en place. Le 2 on est vraiment dans l'histoire, donc vraiment celui-là faut s'accrocher, et ce livre il est incroyable et il fait un peu moins de 430 pages. Ensuite on a La fiancée du dieu de la mer aux éditions Lumen. Donc moi j'avais adoré ce livre, si vous l'avez pas vu il est dans mon wikiblog. Donc dedans on suit Mina, mais c'est moi où il y a Mika, Mina, Kiva, je sais un peu dire Setty, Sarah, comment vous voulez que je me retienne tous les prénoms moi. Donc on suit Mina, donc en fait sa sœur est sacrifiée au dieu de la mer. Chaque année une femme est sacrifiée, cette fois-ci c'est sa sœur Amina, ce qu'elle va décider de se sacrifier à sa place. Donc elle va prendre la place de sa sœur et elle va arriver dans le royaume du dieu de la mer, et elle va être aidée par le mystérieux Shin, donc qui est sous la mer, et elle va découvrir du coup plein de choses. Et donc elle va l'aider pour ne pas qu'elle se transforme en esprit, parce que si elle reste plus d'un mois elle pourrait se transformer. Donc il y a moins de 400 pages, mais encore une fois Lumen c'est écrit énorme dans le livre, donc ça se lit assez rapidement. Ensuite on a Porcelaine sur les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe, donc c'est aussi celle qui a écrit Un thé pour les fantômes. D'ailleurs elle était en dédicace hier à ma librairie, j'ai pas pu aller la voir parce que j'avais un rendez-vous. J'avais extrêmement le seum. J'espère que je pourrai la voir quand même un jour parce que son livre j'ai adoré. Donc dedans on suit, attendez je ne sais plus les prénoms, ah c'est derrière, je me suis ratée. On suit Alba qui était anciennement une génie et qui a été bannie par la terre des génies parce qu'elle aurait donné trop de vœux aux humains, et donc elle va enfin trouver une archipel où elle va diriger cet archipel, donc c'est Hibernia. Et donc sur cet archipel elle accueille des enfants qui sont abandonnés et les aide à grandir. Et d'un autre côté on va suivre Lethan Alcor qui lui est sur l'archipel de Simru. Le conseil de Simru veut parce qu'en fait Hibernia elle a plein de ressources etc, parce qu'on est dans un monde dystopique, c'est la montée des eaux, donc plusieurs villes disparaissent à cause de la montée des eaux. Du coup le conseil de Simru décide d'aller envoyer Altan, je sais pas, A-L-T-A-N, va pour qu'il découvre du coup les secrets de Hibernia. Sauf que entre eux ça va être assez tendu, donc on est dans une romantasy enemies to lovers. Donc voilà, il va essayer par tous les moyens, ce que Hibernia, elle veut pas qu'on touche à Hibernia, sachant que Alba veut pas qu'on touche à son cœur parce qu'elle s'est toujours promis de ne plus aimer parce qu'elle a été déçue. Il y a moins de 400 pages dans ce livre, donc parfait. Ensuite on a Agence Perdido de
Victor Dixon, Les Derniers Retrouveurs. Je ne sais pas si c'est une saga, une série, une trilogie, bref, je ne sais pas. Aux éditions Bayard Jeunesse. Donc dedans, on va suivre Lucie, où le jour où sa vie va basculer quand sa mère va disparaître. Et elle est du coup envoyée chez sa tante où son destin est réduit à aller voler dans les trains de New York et un jour elle ne va pas ramener assez parce qu'elle vit déjà dans une salle de bain et elle est nourrie en fonction de ce qu'elle ramène à sa tante. Désolée, il y a mon chien qui vient monter, c'est pour ça que je regarde. Est-ce que tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Donc je disais, un jour donc elle va aller retrouver un médaillon et donc elle va aller le ramener aux endroits des objets perdus. Et là elle va rencontrer Rita Perdido et elle va apprendre qu'elle fait partie des derniers retrouveurs qui existent. Elle va découvrir les oubliettes et du coup les croque-mitaines. Elle va peut-être se rendre compte que sa mère n'a pas disparu comme ça. Elle aurait peut-être été attrapée par les croque-mitaines. Et donc ce livre il fait moins de 500 pages. Ensuite j'ai choisi One True Love de Taylor Jenkins Reid. En français je ne sais plus ce que c'est. Donc dedans on va suivre Emma. Je crois que c'est Sam, bref, c'est pas Sam, vous me corrigez. Bref, du coup Emma, on va suivre Emma, elle est avec son petit copain depuis le lycée et c'est vraiment le vrai amour entre deux. À 364 jours de leur mariage, Jessie va disparaître dans un accident d'hélicoptère, il est introuvable et donc après plusieurs années, Emma va enfin faire le deuil et va s'autoriser à aller aimer quelqu'un d'autre. Donc elle va aller auprès de son ami de jeunesse, Sam, que lui était en crush depuis le début sur Emma. Ils ont prévu de se marier et du coup Emma, elle reçoit un appel de Jess, comme quoi au final il n'est pas mort mais il est vivant et qu'il n'a pas disparu. Donc Emma se retrouve entre deux amours, entre son amour actuel et son autre amoureux qui était censé être disparu et ne devait pas revenir. Donc c'est un triangle amoureux, mais ce n'est pas les triangles amoureux. Vraiment Taylor Jenkins Reid, elle est un talent pour ça. Si vous voulez lire en anglais aussi, il est très accessible, il est addictif, sachant que moi à sa place j'aurais pas réussi à choisir. Vraiment quand elle a choisi j'étais en mode bravo ma belle, parce que moi à ta place j'aurais pas choisi, enfin c'est pas possible de choisir entre les deux. Il y a 330 pages à peu près. Ensuite on a, attendez mais j'ai un doute sur le nombre de pages qu'il y a. Ah non, c'est bon. On a du coup As de pique de Farida Abike Ilimide aux éditions PAL. Donc si vous l'avez pas vu, je vous ai fait un vlog avec ce livre et d'autres livres qui étaient Les Immortels et Le Royaume des Damnés. Donc dedans on suit Devon et Chiamaka qui sont l'Académie Niveux et ils sont en terminale. L'une est préfet en chef des terminales et l'un est préfet des terminales. Et on sait pas pourquoi, mais un jour des rumeurs compromettantes pour leur réputation sont mis sur le lycée et sont dévoilées dans tout le lycée. Ils sont surtout mis dans ce lycée, ils vont se rendre compte que c'est surtout sur eux deux parce qu'ils sont différents et parce qu'ils ont la peau de couleur noire. Donc il y a du racisme dedans, donc trigger warning. C'est assez violent, assez dur comme livre, mais c'est un très beau livre avec de beaux messages. Du coup ils savent pas qui c'est, donc ça va aller sur un peu une enquête, etc. Parce qu'ils vont essayer de deviner qui envoie ces messages, parce qu'on sait juste que c'est As, mais qui est As? Mystère et boule de gomme, il faut lire le livre pour le savoir. Et ensuite, pour terminer cette recommandation de livre de moins de 400 pages, 500 pages, je vais vous présenter Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions PAL. C'est une réécriture de conte assez sombre de Peter Pan. Donc on va suivre Wendy qui a deux frères et elle a disparu de ça il y a 5 ans. Et elle a réapparu 6 mois après dans les bois et elle ne se rappelle de rien du tout. Elle est au lycée et en même temps elle travaille dans un hôpital. Elle aide et elle va rencontrer les histoires de Peter Pan aux enfants malades pour leur redonner du sourire ou leur redonner un peu de joie dans la vie. Et en fait sa maman, avant de lui raconter les histoires de Peter Pan, pas les contes de Peter Pan du coup, un jour elle va partir en voiture, elle va renverser un garçon et ce garçon lui dit je te connais et est-ce que tu te rappelles de moi? Et il prétend être Peter Pan, sauf qu'elle y croit pas. Sauf qu'un jour elle va bien se rendre compte que c'est bel et bien Peter Pan. Donc Peter Pan lui dit qu'elle a besoin de son aide absolument parce qu'il a perdu son ombre et qu'il faut qu'il retrouve son ombre parce que ça mettrait des vies en danger. Et donc Peter Pan et Wendy vont aller à la recherche de cette ombre et donc Wendy va devoir refaire face à son passé et à son traumatisme et peut essayer de se rappeler ce qui s'est passé parce que ça pourrait aider du coup dans l'enquête de l'ombre de Peter Pan. Donc voilà, pour tous ces livres que je vous recommande de moins de 300-400 pages, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, etc., dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez des vidéos en particulier aussi, dites-le moi dans les commentaires parce que je commence à être un peu à court d'idées à part les objets de lecture et les book hauls que je vous fais tous les mois. Je sais pas trop quoi vous faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me commenter ce que vous voulez d'ailleurs dans les commentaires. Si vous avez prévu de lire un de ces livres en février ou dans un autre mois d'ailleurs, mais vu que février, petit mois, petite lecture, merci Audrey pour cette belle idée. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!